Bienvenue au labo. Dis donc, on a tous un peu cette impression d'avoir une sorte d'ombre numérique qui nous colle au basket, non? Cette image qu'on projette sur le net, des fois sans même y penser. C'est un peu fou comme concept. C'est une bonne image, ça, l'ombre numérique. Et c'est exactement ça, l'irréputation. En gros, hein, pensez à tout ce qui traîne sur le web à propos de quelqu'un. Les sites, les réseaux sociaux. Il y a ce qu'on contrôle nous-mêmes, nos posts, nos profils. Et puis, il y a tout le reste. Ce que les autres disent, ce qu'ils publient sur nous. Et là, on maîtrise moins, c'est clair. D'accord, je vois. Bon, on n'est pas des stars d'Hollywood avec des paparazzis, mais ça pèse quand même lourd cette histoire. Surtout que le web, c'est H24, 7 jours sur 7, et ça a une mémoire d'éléphant, paraît-il. Ça n'oublie rien. Exactement. Et pour la carrière, alors là, c'est devenu mais crucial. Tenez-vous bien, il y avait une enquête de Région Job en 2018, bon ça date un peu, mais la tendance a dû s'accentuer depuis, qui disait que 83% des recruteurs allaient fouiller en ligne pour avoir des infos sur les candidats. 83%, quoi. Ah ouais, carrément. Presque tout le monde, en fait. Et ça peut faire basculer un recrutement, dans un sens ou dans l'autre. Complètement. La même enquête montrait que une bonne image en ligne, ça avait aidé pour 31% des recrutements. C'est pas rien. Mais attention, le côté obscur, c'est que 35% des candidatures étaient écartées à cause d'une mauvaise e-réputation. Il y a même eu des cas de licenciement suite à des publications en ligne. Des histoires assez dures, franchement. Ouch. Ça refroidit, ça donne presque envie de tout couper et de disparaître des radars et d'aller, je sais pas moi, élever des chèvres bio dans le Larzac. C'est la solution. Ah ben non, justement, tenter de devenir invisible sur le web, c'est souvent une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on se coupe de son réseau, on rate des opportunités. Une e-réputation bien gérée, au contraire, ça peut être un vrai plus. Parfois, c'est ce qui fait la différence. Donc, la clé, c'est pas de fuir, hein, c'est de maîtriser. Ok, mission acceptée. Alors comment on fait pour devenir le maître Jedi de son image numérique sans y passer toutes ses soirées? Étape 1, j'imagine, on joue les détectives. On se Google, comme on dit. C'est ça. Nom, prénom, entre guillemets, dans Google. C'est la base. Et on regarde aussi ses profils sur les réseaux sociaux, mais genre avec un œil extérieur, comme si on était un recruteur un peu fouineur. Peut-être même demander à un ami de regarder ce qu'il voit, lui. Exactement. Faire un petit audit, quoi. Et ensuite, si on tombe sur des trucs gênants, des vieilles casseroles numériques, là, faut passer au grand nettoyage. Le grand nettoyage de printemps numérique. Alors, comment on fait si c'est sur un site qui n'est pas à nous? Première étape, contacter le responsable du site, le webmaster. Gentiment d'abord, parfois un mail suffit. Si ça bouge pas, on peut envoyer un courrier recommandé, ça formalise un peu. Et si vraiment ça coince, on peut demander à Google de désindexer la page via un formulaire spécial pour supprimer des infos perso. Et en tout dernier recours, il y a la CNI, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Eux, ils peuvent intervenir. D'accord. Et si les dossiers sont sur les réseaux sociaux, nos propres posts ou des photos où des amis nous ont tagués, là c'est plus simple, non? Oui, en principe, on a plus de la main. Ses propres publications, on les supprime tout simplement. Pour les photos postées par des amis, le mieux c'est de leur demander gentiment de les retirer en expliquant pourquoi, avec tact, hein. Le tact, toujours important. Voilà. Et si un contenu est vraiment problématique, genre diffamation ou autre, on peut le signaler au modérateur de la plateforme. Il y a aussi des boîtes spécialisées, payantes, qui font ça, mais bon. Ok, ça c'est pour nettoyer le passé. Mais pour la suite, comment on évite que ça se reproduise? La prévention? Exactement, la prévention. C'est la clé sur le long terme. Ça passe d'abord par un tour complet des paramètres de confidentialité. Sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, X, LinkedIn, partout. Et il faut y retourner régulièrement, parce que ça change tout le temps, ces machins-là. Des fois sans prévenir. Ce qu'on croyait privé peut devenir public. Ah oui, la petite mise à jour qui change tout sans qu'on le sache. Et il y a aussi un outil super pratique, non? Gratuit en plus, Google Alert. Tout à fait. Google Alert, c'est top. On met son nom, son prénom et hop, on reçoit un email dès qu'une nouvelle page web mentionne notre nom. C'est comme un petit radar perso. Malin. Oui. Et une fois qu'on a un peu sécurisé tout ça, il y a une plateforme qui est devenue incontournable pour construire son image pro. C'est LinkedIn. On l'a dit, 87% des recruteurs l'utilisent. C'est plus juste un CV en ligne, hein, c'est vraiment stratégique. Ah oui, LinkedIn, la vitrine pro quasi obligatoire. Alors, vite fait, quelques conseils pour avoir un profil qui claque. Bon, déjà, la photo. Un profil avec une photo pro, ça a genre 21 fois plus de vues. Donc on oublie le selfie de la plage, hein. Pas de selfie? Ok, noté. Portrait sobre, souriant si possible, fond neutre. Ensuite,
Le titre, juste sous le nom. Il faut qu'il soit précis avec les bons mots-clés de son métier. C'est super important pour que les recruteurs nous trouvent. Donc pas juste en recherche d'emploi, mais plutôt chargé de projet, communication événementielle, spécialiste réseaux sociaux, un truc comme ça. C'est exactement ça. Après, il y a le résumé. Les premières lignes sont cruciales. C'est ce qu'on voit direct. Faut que ça accroche, que ça montre ce qu'on apporte. C'est ça, la marque personnelle. Et bien sûr, détailler ses expériences, valoriser ses missions, mettre les bons intitulés de poste. Pas juste stagiaire, mais le vrai titre. Lister ses compétences clés et si possible avoir quelques recommandations. C'est tout un ensemble. C'est vrai que c'est pas juste une liste de postes, c'est raconter son parcours pro en fait. Voilà, construire une narration cohérente. Donc pour résumer, cette e-réputation, c'est cette image numérique qu'on façonne, consciemment ou pas, et on a vu, elle a un poids énorme professionnellement. La gérer et mieux la construire activement, c'est devenu indispensable. Une vraie compétence. C'est très clair. On a bien vu comment faire le ménage et comment se protéger pour l'avenir. Mais ça m'amène à une dernière petite réflexion. Maintenant qu'on a des pistes pour gérer notre image passée et présente, la question c'est OK. Comment on pourrait aller plus loin? Comment construire une image numérique qui non seulement nous protège, mais qui pourrait nous ouvrir des portes, des opportunités qu'on n'imaginait même pas? Vaste sujet pour une prochaine fois peut-être. Sur cette pensée, on va se quitter pour aujourd'hui. À bientôt dans le labo.